Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'entendez, je suis à nouveau malade et oui, que serait une vidéo sans la maladie? Je ne sais pas. Bon, là j'espère que ça sera la dernière fois que je serai malade parce que ça commence à être pénible. Voilà. Donc écoutez, d'abord, je vous souhaite un joyeux Noël pour tous ceux qui fêtent Noël et de bonnes fêtes. Et puis j'espère que ça s'est bien passé. Pour moi ça s'est plus ou moins bien passé parce que j'ai été très malade. J'étais complètement alitée en fait pendant cette période. Donc c'est comme ça, c'est la vie. En espérant que ça soit la fin pour débuter la nouvelle année comme il se doit. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du mois. Et pour commencer, eh bien, les nouveaux projets, pouvoir laisser place à la nouvelle année et à de nouvelles choses. Donc commençons dès à présent. Je suis assez contente parce que j'avais prévu très large et finalement j'ai bien fait. Alors, en course, il me reste 60 €, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, comme j'avais fait mon gros plein, et que j'ai quand même majoritairement pioché dans mon enveloppe en fait Noël pour tout ce qui était un petit peu achat entre guillemets compulsif ou achat Noël ou trucs comme ça. Ça m'a permis d'économiser sur ce point-là et j'ai aussi utilisé mon American Express là pour un paiement différé. Donc au lieu de payer en achat comme ça, j'ai payé en shopping, donc ça a été pris dans mon budget, enfin l'un dans l'autre ça se retrouve. Mais du coup ça me permet de faire un peu d'économie. Bref, en sortie, j'ai rien payé puisque j'ai été malade quasiment tout le mois. Donc c'est sûr que ça fait faire des économies. Ça coûte moins cher l'abonnement Netflix que les sorties à la patinoire, hein, ça c'est évident. Enfin bref, ça m'a permis de faire des économies ce mois-ci. Je ferai des sorties plus tard, c'est pas très grave, il y a pire dans la vie. Et Noël, donc il me reste 70 €. Donc j'ai réussi à tout payer, hein. J'avais 150 je crois à la base. J'ai réussi à tout payer. Maintenant il me reste quelques achats pour des membres de la famille mais que je vais pas voir tout de suite. Donc j'ai pas acheté les cadeaux encore, sait-on jamais en fait si je retrouve une meilleure idée des cadeaux ou s'il faut que je les fasse livrer à une autre adresse parce qu'il y a des personnes qui sont en plein déménagement etc. Donc je ne sais pas, je me suis fait une petite tasse de thé, hein, n'hésitez pas vous aussi. Mais j'achète maintenant en fait toujours pas à la dernière minute mais quasiment parce que au final il y a des personnes qui changent, voilà, comme je disais, d'adresse ou qu'ils ont des nouvelles passions, il y a des trucs qui leur feront plus plaisir, enfin ça sert à rien de trop anticiper, c'est pas bon en fait. C'est bien anticiper mais pas trop. Donc bref, continuons. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Donc là on a 1 2 3 4, donc 180 €, ce qui est plutôt pas mal sur le mois. Je suis assez contente en fait, je suis assez contente. Voilà, c'est vrai que du coup j'ai pas du tout fait le mois que je rêvais de Noël. C'était mon Noël, c'est vraiment ma période. Mais c'est pas grave parce que ça m'a permis d'économiser en un sens. Voilà, là on voit les économies. Et puis l'année prochaine, je reviendrai plus forte. Et donc je vais mettre 40 € dans santé. Et l'enveloppe va être terminée. Sauf que je vais chez le médecin demain. Donc, elle sera déjà piochée. Non, peut-être pas. Non, parce que là, je vais chez le médecin généraliste et je suis remboursée. Voilà, donc cette enveloppe, écoutez, elle est finie. Donc déjà, celle-là, hop, on peut la retirer. Je suis trop contente. Et là, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, je vais mettre 60 €. Il faut que je récupère 20. Hop.
je mets 20, je récupère 20. Et voilà. 60. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Français qui avaient de moins en moins acheté en fait en prix de cadeaux de Noël, mais qui avaient autant de colis qu'avant, que les autres années, en fait, commandés en ligne. Et je me demandais si tout le monde était vraiment concerné. Enfin, parce qu'on dit qu'il y a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres, donc c'est pas très logique. Je sais pas. Enfin, moi j'ai quand même acheté même plus qu'avant, alors que je viens d'acheter un appartement. Mais cette année, je voulais vraiment, dû en fait aux enveloppes budget, j'ai pu dépenser moins et acheter beaucoup plus. Donc, ce qui est bizarre, dit comme ça, mais en fait c'est vrai. Donc je sais pas. Je sais pas si est-ce que vous avez fait autant de cadeaux qu'avant? Est-ce que vous avez trouvé que les cadeaux étaient plus chers qu'avant? Moi après, je suis restée sur des choses simples, voilà, mais des choses qui font plaisir, qui sont efficaces et des choses pratiques. Donc, j'ai jamais dépensé des centaines d'euros pour des trucs. Voilà, mais en tout cas, c'est toujours pratique et ça fait plaisir. Donc, épargne, et bah, pareil, on a fini 2 enveloppes là pour l'année. Franchement, je suis trop contente. Attention aux oreilles. Et voilà, vacances au ski, je vais mettre, il manquait 30 euros là, je vais les mettre. Excusez-moi, hein, la gorge en feu. 30 euros, parfait. Les bons billets au bon moment, c'est ça qu'on veut. J'ai hâte de commencer 2024. Je sais pas pourquoi, je sens que 2024, ça va être une bonne année. Ah, je le sens. Et eh bien, je vais faire un petit peu de monnaie. D'un stylo plume. Enfin, 50. Je vais inverser. Et je vais mettre 40 dans stylo plume. Hop, comme ça. Ça, je veux vraiment qu'on avance là-dessus parce que... ça n'en finit plus, stylo plume. Je crois que chaque fois que je fais une vidéo, j'en parle de ce stylo plume, je crois. Il va m'enterrer, ce stylo plume, je le sens. Hop, bon, on a déjà fait quasiment les 2/3. Allez, on y croit. On lâche rien. L'adoption chien, toujours pareil, je me force pas à le remplir systématiquement puisque le notaire prend énormément son temps pour donner un rendez-vous. Je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que cette personne fait. Je savais pas non plus, mais à l'étranger, en fait, le notaire, c'est un métier qui n'existe pas du tout. Par exemple, à Taïwan, par exemple, si vous achetez un bien, ben en fait, il y a un papier qui regroupe tout. En fait, c'est exactement comme en France. Hein. On vous donne un papier qui regroupe toutes les informations. Et on vous dit, vous voulez acheter, oui ou non. Enfin, comme en France. Et si vous dites, bah oui, je le prends, vous signez et c'est fini, quoi. Et en France, il faut attendre des mois pour après prendre rendez-vous chez quelqu'un qui vous redit ce qui a déjà marqué sur les papiers, qui prend un pourcentage, excusez-moi du peu, mais phénoménal, et qui dit OK. Et après, vous signez si vous prenez ou pas. Alors que vous avez déjà dit 3 fois que vous le preniez. Alors moi, c'est mon premier achat, je trouve ça un peu bizarre tout ça, mais des fois, je me dis, est-ce que j'ai bien compris? Et je me dis, oui, j'ai bien compris. Bon, d'accord, c'est pas grave, on repassera. Mais du coup, c'est très long, donc ça me permet de continuer de mettre de côté. Mais bon, d'accord, c'est pas grave, on repassera. Donc je sais plus pourquoi je disais ça, oui, donc du coup, bah, l'adoption chien, je me presse pas, puisque s'il faut 10 ans pour déjà avoir juste les papiers du notaire. Non mais voilà, donc c'est beaucoup plus long. En plus, comme j'ai acheté pendant la période des fêtes, je suppose que ça va ralentir encore plus.
Donc déjà ce mois-ci il n'y aura pas, enfin voilà, mois de janvier non plus. Il va me falloir au moins 2 mois de déménagement parce que je vais faire des travaux, etc. Vous voyez, et puis après je vais attendre quand même de bien être au calme, d'emménager. Et voilà, donc ça sert à rien que je me presse trop. Donc voilà, pour ce qui est du stylo plume, j'aimerais vraiment le booster l'année prochaine. Ça, je vais aller à mon rythme. Ça se remplit petit à petit. Là, on est à 80 €, je crois. Je viens de le remplir, du coup. Voilà, 80, ça se remplit petit à petit. Ça aussi, je me mets pas trop la pression, parce que c'est pas trop prévu. Enfin, je suis pas censée trop mettre la main au portefeuille non plus. Pas exagérer. Mais voilà. Et les vacances au ski, bah ça, on verra pour l'année prochaine. Je vais vous faire une vidéo sur les enveloppes, budget, etc. de mon classeur. J'aurai 2 classeurs. Je vais vous faire ça. Et puis, bah, au final, sur cette année, ça fait quelques mois que j'ai fait les enveloppes budget, du coup. Et je suis plutôt contente parce que ça me permet de beaucoup moins dépenser, d'avoir un suivi et ça me motive à faire attention et dépenser intelligemment. Ça me permet de me rendre compte aussi des budgets, des sorties dépenses. Par exemple, vous voyez, la santé, je ne m'étais jamais rendu compte, mais en fait, ça me coûte de l'argent. Alors qu'on m'a toujours fait croire que ça coûtait rien, du fait qu'il y ait la sécu, ça ne coûtait rien et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. En fait, ça coûte très cher. Donc, que rien n'était gratuit. Et voilà, ça me permet aussi d'avoir d'autres projets, de les financer, d'avoir plein de rêves. Enfin, le chien, par exemple, ça va être un rêve que je vais réaliser, que j'ai envie depuis toute petite. Donc, je suis trop contente parce que ça va me permettre de le faire. Je vous montrerai dans les prochaines enveloppes, mais il y a plein de choses que je pourrais faire. Le stylo plume, pareil, c'est un rêve pour moi d'écrire sur un beau stylo plume. Et c'est un rêve que j'ai depuis avant même de pouvoir écrire, en fait. C'est un rêve que j'écris des livres depuis que je suis toute petite, etc. Et jamais je dépenserais 660 € dans un stylo juste comme ça. Donc le fait de juste mettre 20 € de temps en temps ou tous les mois, voilà, bah, c'est sûr que ça fait moins mal et puis ça me permet de réaliser des petits rêves comme ça. Bah, voilà. En tout cas, j'aime trop. Et puis je vous retrouve pour la présentation du nouveau classeur de l'année 2024. J'ai trop hâte. Et sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites des économies. On ne sera jamais déçu par les économies. Et je vous souhaite eh bien, une très bonne année. Une très bonne année si on ne se revoit pas d'ici là. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao, ciao.